Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Lundi 1er juin 2015, bienvenue donc à cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue décide de réfléchir sur la piraterie. La piraterie, nous allons donc la voir dans tous ses états avec nos invités, Alioune Ifrandia et promoteur culturel, Androgoli Guindo. Le secrétaire général donc du ministère de la Culture est en route pour ce studio. Alou Konaté, secrétaire général donc adjoint de la Fédération des artistes maliens. Et enfin, Mamoutou Keïta, promoteur culturel. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, nous me direz, est à la technique. Selon les professionnels du secteur de 2007 à 2008, aucun producteur n'a pu produire plus de 2 artistes au Mali. Ils estiment que sur un marché qui consomme environ par an plus de 10 millions de cassettes, seulement 1 million de cassettes légales et ils sont donc vendus par an. Toujours selon eux, sur une manne financière de 7,360 milliards de francs CFA par an, les artistes, les producteurs, les distributeurs et l'État perdent environ 6,646 milliards de francs CFA. Alors, nous n'avons pas encore l'ancien directeur donc, du Bureau malien des droits d'auteur avec nous, mais nous avons 3 invités, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, avec vous, Mamoutou Keïta, vous êtes promoteur culturel. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement, ces chiffres ? Bon, moi je ne sais pas d'où l'on tient ces chiffres parce que ça me semble très effarant par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui. Je suis éditeur phonographique, donc je sais ce dont je parle là. Et peut-être que c'est des statistiques qui sont anciennes, je ne sais vraiment pas. C'est de 2007 à 2008. Voilà, 2007 à 2008, parce que je pense que c'est précisément à cette période-là que la production est morte au Mali. Parce que si hier on produisait 10 000 cassettes, 1 million de cassettes par an, je pense qu'à cette période, on ne produisait même pas 300 000 cassettes, parce que personne ne pouvait prendre le risque de produire 300 000 cassettes parce que ça ne se vendait pas, ça ne se vendrait pas. Et ça, c'était évident pour tout le monde. Et au-delà de la mévente, il y avait aussi la piraterie qui a bouffé pratiquement, qui a envahi le marché, et à laquelle on n'a pas pu trouver la solution à l'époque, la solution qu'il fallait pour l'éradiquer. Donc moi, je suis tout à fait surpris d'entendre ces chiffres qui me paraissent tout à fait effarants, qui peuvent être vrais. Mais en tant qu'homme de terrain, ça me paraît quand même assez surprenant. Alors, Alioune Ifrandia, vous êtes producteur d'un autre secteur, notamment le théâtre. Vous vous sentez concerné par ces chiffres ? Je me sens concerné. D'abord, Comment commenter ces chiffres, parce que ces chiffres, je viens de les connaître, je viens de prendre connaissance, je ne connais pas les sources. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde de la culture a évolué. Nous sommes au XXIe siècle, les supports ont évolué, le monde de consommation a évolué et tous les secteurs véritablement payent le prix de cette évolution, dû à l'absence d'une vision politique claire de l'État, c'est-à-dire tant que l'État ne prévient pas ces évolutions en mettant en place des dispositifs juridiques et techniques pour pouvoir permettre à nous autres opérateurs indépendants de nous mettre en phase avec les réalités d'aujourd'hui, c'est clair que ces chiffres-là vont peut-être être vrais. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, un Mamoutou qui ne peut pas produire des cassettes, c'est pas possible parce que le consommateur n'utilise plus de cassettes, il n'utilise plus de CD. Mais maintenant, quelle plateforme technique utiliser pour permettre aujourd'hui au XXIe siècle aux producteurs de produire, de vendre et aux artistes d'être rémunérés sur le droit non seulement de la vente technique, mais aussi sur leur droit
d'auteur. Et ça, ce dispositif-là est loin d'être imaginé au Mali d'aujourd'hui. Même quand on lit tous les programmes publics aujourd'hui qui sont liés à l'administration publique de la culture, les réflexions ne vont même pas dans ce sens-là. Les réflexions vont dans d'autres sens. Et elles sont complètement, à mon avis, en déphasage avec les réalités du terrain. Merci beaucoup Alioune Ifrandia, et je rappelle que vous êtes promoteur culturel et directeur donc du Blomba. Alors avec vous Alou Konaté, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération malienne des artistes maliens disons. Dites-nous quel retour est-ce que vous avez eu durant donc cette période de fin de début de déclin jusqu'à maintenant, si on peut parler de déclin actuellement au niveau des producteurs. Bon, je ne suis pas producteur, je ne suis pas spécialiste de chiffres, mais je représente quand même les artistes. Je suis cinéaste, je sais toute la galère que vivent les artistes présentement. Bon, pas présentement depuis Belle Lurette, puisque ça a commencé il y a longtemps. Je sais qu'à petit feu, les artistes sont en train d'aller vers leur tombe. Alors, nous avons la chance, avec nous, le directeur ou l'ex-directeur actuel, le secrétaire général du ministère de la Culture, il est là pour nous dire, pour comprendre, puisque depuis longtemps, son bureau n'a pas arrêté de recevoir des artistes en larmes qui disent, écoutez, monsieur le directeur, nous avons des problèmes. Monsieur le directeur, nous avons des problèmes. Effectivement, tous les artistes ont des problèmes. Finalement, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut changer de la culture, il faut aller à l'agriculture ou bien exactement qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on ne sait pas. En tout cas, nous souffrons. Ce que je sais, c'est ça. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ancien directeur donc du Bureau malien des droits d'auteur est avec nous. Androgoli Guindo, vous êtes aujourd'hui secrétaire général du ministère de la Culture. J'ai donné les chiffres à l'entame de cette émission de 2007 à 2008. Le Mali est passé de 10 millions de cassettes vendues par an à 1 million de cassettes. Et ne parlons pas de la situation donc des artistes. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Si mon nom vous a échappé, c'est Sidibé. Merci beaucoup, M. Sidibé. Je ne saurais aller à cette émission sans adresser mes hommages à l'ensemble de la communauté des créateurs du Mali. Ceux-là qui font vibrer et rayonner la culture malienne dans le firmament à travers le monde entier. Créateurs d'œuvres littéraires et artistiques dont tout le peuple malien est fier, puisque fier de sa culture, puisque le peuple est convaincu que sans la culture, il n'est plus véritablement un peuple. Et c'est pourquoi un hommage doit leur être rendu à tous. Ceci dit, la situation au niveau de la production, les chiffres que vous venez d'avancer, ils sont réels, malheureusement. Les unités de production, dans leur plupart, sont presque à l'arrêt. Et quand il n'y a pas de production, la création reste un corps inanimé. Et c'est pourquoi il y a lieu vraiment de s'inquiéter. Il y a lieu de se lamenter. Mais il faut réfléchir. Il faut trouver les moyens juridiques, techniques nécessaires pour renverser, sinon inverser cette tendance. Vous l'avez dit, l'état des lieux aujourd'hui est en quelque sorte victime de la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, lesquels phénomènes fait des ravages en empêchant à la culture de se produire. Et la piraterie tue la créativité. Et sans la créativité, il n'y a pas de culture. Là, c'est tellement vrai que l'on soit créateur, qu'on ne le soit pas. On devrait le savoir.
on doit le savoir. D'accord. Alors, merci beaucoup, Androgoli Guindo. Je rappelle que vous êtes ancien directeur donc, du Bureau malien des droits d'auteur et actuel secrétaire général donc, du ministère de la Culture. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui adjoint donc, du secrétaire général donc, de la FEDAMA, la Fédération des artistes du Mali, mais vous êtes également cinéaste. Est-ce que la piraterie touche ce domaine, le cinéma? Bien sûr que ça touche tous les domaines, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit l'art plastique. La piraterie touche tous les domaines. Tous les domaines. Tu fais un film, le dernier long métrage produit par le Centre national de la cinématographie, il a été vu sur le marché avant qu'il ne sorte officiellement. À qui la faute? La question est posée depuis combien de temps, on ne sait pas comment la répondre, mais on ne sait pas. Le film, est-ce que c'est le monteur qui a fait sortir le film ou c'est le réalisateur? On ne sait pas. En tout cas, le film a été trouvé sur le marché bien avant qu'il ne sorte officiellement. Alors, le Centre national de cinématographie donc, est confronté à beaucoup de difficultés. Ça, c'est les structures publiques. Aujourd'hui, nous avons une structure privée, le Blomba, si on peut l'appeler ainsi. Aujourd'hui, vous êtes le directeur donc, de cette structure à Lyon et vous parvenez à cadenasser vos productions. Comment faites-vous? Moi, je vous dis, je vais vous surprendre, même moi j'aimerais être piraté. C'est-à-dire pour vous dire, moi j'aimerais être piraté. Moi je serais heureux d'apprendre que des gens ont pris mes œuvres, les ont piratées et les ont vendues. Parce que les artistes, ce que vous ne savez pas, ne sont pas diffusés. Ils ne sont pas suffisamment diffusés au Mali. Pour moi, la question qui se pose, c'est comment structurer la diffusion d'œuvres aujourd'hui au Mali, comment faire que le consommateur ait accès aux œuvres et que cet accès-là soit rémunéré. Moi, je ne passe aujourd'hui, je ne dis pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour moi, le problème de la création, le problème de la production, ce n'est pas la piraterie. C'est comment véritablement nous adapter aux réalités technologiques d'aujourd'hui, de trouver des formes de rémunération à partir de ces réalités, de faire de telle sorte que un environnement légal soit mis en place qui non seulement permet aux artistes de vendre directement et d'être rémunérés au prorata de leur vente officielle. Et c'est ça qu'il faut véritablement réfléchir et inventer. Mais à Lyon, aujourd'hui, vos comédiens sont bien rémunérés. Ils assistent à des tournées de Bougoundjeri à Taïnimbougou. Aujourd'hui, il y a une autre production qui, je ne vais pas faire de publicité, mais qui fait fureur. Comment faites-vous pour que vos artistes, vos comédiens puissent véritablement tirer profit de leur production? C'est tout simple. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous nous sommes adaptés aux réalités du XXIe siècle. C'est-à-dire nous avons fait de telle sorte que nos productions, et on arrive à les vendre. Nous avons fait de telle sorte que nous sommes restés sur une certaine... Nous avons fait que nous avons véritablement amélioré notre crédit auprès de ce qu'on appelle nos partenaires. Nous arrivons à vendre aux sponsors. Nous arrivons à vendre aux lieux de diffusion. Et nous avons accès à un marché qui n'existe pas au Mali. C'est ce marché-là qu'il va falloir qu'on construise, qu'on imagine au Mali. Nous, quand on crée une œuvre, le fait que nous avons pu véritablement garder notre crédibilité artistique, nous arrivons véritablement à vendre sur un certain nombre de réseaux à l'international, c'est-à-dire des réseaux... Par exemple, il y a 2 semaines, nous étions en Centrafrique, on était en Europe... Malgré la crise. Malgré la crise, on a été en Centrafrique. Et je vous dis, quand on a fini nos prestations là-bas, on a eu véritablement d'autres commandes sur ces aspects-là. C'est parce que ces lieux de diffusion existent. Au Mali, il n'y en a pas. Et vous voyez, aujourd'hui, les œuvres aujourd'hui sont dématérialisées. Quand moi, j'entre en studio, je produis et tout, rien qu'à partir de mon studio, je peux commencer à diffuser. Alou vient de dire un truc, la personne a dû finir de monter, rien que à partir de sa salle de montage, en truc FTP, c'est-à-dire en mail FTP, il peut envoyer 10, 20, 30 gigas d'œuvres n'importe où. Vous pouvez y accéder, etc., etc. Mais maintenant, comment, aujourd'hui au Mali, nous devrons penser à créer une plateforme technique
qui va permettre de faire que des gens comme Mamoutou, des gens comme moi, nous puissions avoir accès et être des interfaces de cette plateforme commune mise en place par l'État, où toutes nos productions y vont, sont payées. Milmo a déjà fait l'expérience avec son œuvre qui a été vendue rien que par, pour ne pas dire les noms, au bord de la rue. Voilà, et tout. Et ça, personne n'a vu l'œuvre de Milmo vendue sur des cassettes ou autres. Ça a été acheté dans les téléphones, dans les trucs ou autres. Et là, on a les statistiques parce qu'on voit véritablement le flux qui se passe. Et à partir de là, si on a ces dispositifs techniques qui sont mis en place, c'est possible aujourd'hui, la technologie le permet, c'est qu'on peut y associer une organisation légale des droits d'auteur en disant au prorata des ventes vente officielle de tel artiste, voilà ce qu'il va gagner en matière de droits d'auteur sur la base de taxes indirectes, etc. etc. C'est cette réflexion-là qu'il faut qu'on adopte. Le numérique donc et ses conséquences sur les créations artistiques, nous allons en parler dans la deuxième partie, juste après ces quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre compte Twitter et notre page Facebook, voilà, vous sont offerts pour donc réagir face à ce que vous entendez dans ce studio. Vous pouvez également réécouter cette émission sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors aujourd'hui, c'est l'ancien directeur donc du Bureau malien des droits d'auteur qui est placé comme secrétaire général donc du ministère de la Culture. Que pensez-vous de ce symbole politique? Mamoutou Keïta. Vous savez, moi je pense que c'est des problèmes dans lesquels on a mis ce directeur qui s'est battu bec et ongle pour donner aux artistes un minimum de dignité. Il a reçu à ses portes tous les jours et à longueur de journée des ordres d'artistes venant demander leur prix de condiment quotidien. C'est une honte. Aujourd'hui, il se trouve à la croisée de tous les problèmes administratifs, que ce soit ceux de droits d'auteur, que ce soit ceux de la gestion quotidienne des arts et du tourisme, etc. Moi, je pense que c'est des pots de banane qu'on lui a glissés sous les pieds. C'est une promotion, c'est vrai, mais un État qui n'accorde que 1% de son budget à la culture n'est pas un État qui veut le développement de sa culture. Et si par hasard vous vous retrouvez à la place de secrétaire général dans un département qui gère la culture, moi je pense qu'on vous a plus donné des problèmes qu'une promotion. Merci beaucoup Mamoutou Keïta. Je rappelle que vous êtes promoteur culturel. Alors, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, vous avez en charge donc ce département avec une ministre qui, dès son arrivée, a lancé une lutte contre la piraterie. Aujourd'hui, dites-nous quelles ont été les missions qui vous sont assignées aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, M. Sidibé. Les missions qui nous sont assignées sont celles classiques du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, qui consistent principalement à la définition et à la mise en œuvre des éléments de la politique nationale en matière de culture. Alors aujourd'hui, spécifiquement dans le domaine de la piraterie et du tourisme. En ce qui concerne la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, Madame le ministre, dès les premières heures de sa prise de fonction, a bien déclaré son engagement à mener une lutte implacable contre ces phénomènes qui rongent la création littéraire et artistique, pour ne pas dire ravage la création d'œuvres de l'esprit. Alors, je pense que cet élan qui était les siens depuis les premières heures de sa nomination, alors sont inoxydables. Cet élan n'a pas du tout changé. Sa détermination, elle est réelle, elle est ferme, elle est toujours actuelle. Et donc, dans le cadre de cette lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques, beaucoup d'activités ont été entreprises, notamment sur le plan normatif. Alors,
des textes ont été proposés au gouvernement qui les a adoptés. Mais auparavant, il y a eu une politique nationale de développement de la culture qui a été adoptée par le gouvernement, laquelle politique situe au centre des préoccupations du gouvernement non seulement le développement de la culture, mais la protection des œuvres littéraires et artistiques, mais surtout des droits des auteurs, des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Alors, je disais donc que l'élan n'a pas changé, d'autant que pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion de la journée CEDEAO du droit d'auteur, le ministère de la Culture, à travers le Bureau malien du droit d'auteur, a organisé une séance de destruction des œuvres piratées, des œuvres contrefaites, saisies sur, bien sûr, les vendeurs qui jonchent les rues de toutes nos grandes villes. Le phénomène, vous le savez, vous êtes dans la rue, c'est des jeunes enfants, 12 ans, 13 ans, en tout cas des très jeunes enfants qui, avec des piles de CD sous les aisselles, ou parfois vous êtes dans votre voiture, vous avez l'impression qu'ils viennent vous gifler avec ces CD et cassettes piratées. Alors donc la détermination, elle consiste surtout à lutter contre ce phénomène de prolifération, de propagation des œuvres littéraires contrefaites qui circulent dans nos marchés. Donc, outre les CD, vous avez remarqué que dans certains endroits de nos villes, notamment à Bamako, vous verrez à même le sol des étals, sur des étals, des piles de livres, d'ouvrages littéraires qui sont vendus comme des petits pains à des prix défiant toute concurrence, et tout cela au détriment des droits des auteurs. Alors donc, Madame le ministre maintient bien sûr sa détermination à lutter de façon implacable contre ce phénomène. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, Alioune... Moi, je pense qu'il faut centrer le débat, pas autour des CD, des cassettes, aujourd'hui qui sont surannés. Alors, c'est la piraterie dans tous ces états. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est que du côté de la même piraterie, vous pouvez sur une carte mémoire retrouver une centaine de chansons. C'est exactement ce que nous allons donc voir avec vous. C'est le thème donc de cette deuxième partie, le numérique et ses conséquences sur les créations artistiques. Alioune, quels peuvent être les impacts donc de ce numérique sur les œuvres? Ben pour moi, je dis que ça va dans l'évolution normale du monde. Et maintenant, on a tous conscience depuis quand même quelques années, depuis presque une dizaine d'années, nous avons travaillé, envoyé beaucoup de notes techniques au niveau du ministère de la Culture pour véritablement attirer leur attention sur le risque de dématérialisation des œuvres. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais comment véritablement nous mettre en phase avec cette réalité technologique? À mon avis, il faudrait qu'on réfléchisse véritablement avec l'ensemble des personnes qui participent dans ce domaine, c'est-à-dire les producteurs, les patrons d'entreprises culturelles, les artistes, l'État, pour véritablement imaginer une plateforme technologique commune. C'est-à-dire, à partir de là, faire que des œuvres puissent passer par là et être... Vous savez, le numérique permet énormément de possibilités. C'est-à-dire, chaque chanson véritablement achetée peut être... comment on appelle ? Non, pas piratée. Téléchargée. On peut faire de telle sorte qu'il y a la traçabilité de toutes ces œuvres. Quelqu'un qui achète par téléphone une œuvre, il a son truc, c'est tracé. C'est-à-dire, il y a une signature. Il y a une signature numérique sur l'ensemble des œuvres. S'il y a 10 000 chansons prises, il y aura 10 000 signatures et tout. Technologiquement, on peut aujourd'hui réorganiser le truc. Et en même temps, ce qui va être surprenant, c'est que les pays comme le Mali peuvent être en avance sur les pays comme en Europe. Parce qu'ils ont des infrastructures lourdes, il faut énormément d'investissements pour qu'ils se mettent à niveau. Et ils l'ont fait. Mais maintenant au Mali, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infrastructure, il y a tout. Maintenant, nous pouvons aller directement sur comment l'organisation dématérialisée de nos œuvres. Ça, c'est une possibilité. Et à partir de cette existence-là, nous pouvons véritablement imaginer
comment rémunérer le droit d'auteur à partir de cette organisation technologique. Et là, Mamoutou vient de dire, avec une puce, avec un téléphone portable, on a 100, 200, 300 chansons. Moi, chez moi et à la maison, et dans mon ordinateur, j'ai plus de 150 000 chansons. Donc ça veut dire comment véritablement rémunérer le droit moral de ces œuvres-là. Et aujourd'hui, je vous dis, ça ne demande pas de la mer à boire. C'est une question de vision, c'est une question d'adaptation de nos politiques. Et on peut y arriver très vite, en 1 an, 2 ans, avoir une plateforme qui va être en lien avec nous tous sur le terrain et que l'État peut véritablement mettre en place. Voilà. Alors, moi, je pense que l'avènement du numérique, le numérique, c'est autant ça a son avantage, autant ça a un côté néfaste. On ne peut rien vraiment. C'est une avancée technologique qui nous vient d'ailleurs. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le problème, c'est un manque de volonté politique. C'est tout simplement un manque de volonté politique. Nous avons l'ex-directeur du Bureau malien de droit d'auteur qui est là. C'est un spécialiste de droit. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de texte. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais c'est la mise en application qui pose problème. La semaine dernière, le Bureau malien de droit d'auteur avait organisé une rencontre à la Maison des Jeunes. Il y avait dans la salle 2 personnes. 2 personnes, entre guillemets, 2 personnes contraires, si je peux m'exprimer. Expliquez-vous. Il y a un qui se disait producteur ou revendeur agréé de cassettes légales. Il est au Dabanani. Il dit que tout se passe au Dabanani. Au Dabanani. Il a dit que ça fait plus de 20 ans qu'il est connu de tous les grands producteurs. Celui qui produit une œuvre, c'est lui qui assure la vente. Il met 5 millions, 10 millions. Dans la même salle, il y avait un autre à côté de lui qu'il a indexé, qu'il a nommé, et il a dit c'est le président de l'association des pirates qui est connu au Dabanani. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, c'est tout simplement un manque de volonté politique, d'application des textes. Donc vous pensez qu'il n'y a pas assez de répression? C'est ça. D'accord. Alors merci beaucoup Alou Konaté de la Fédération des artistes maliens. Mamoutou Keïta, vous êtes promoteur culturel. Aujourd'hui, l'impact du numérique sur les œuvres? Voilà, c'est fini, notre culture, notre musique est finie, le cinéma est fini, tout est fini pour tout le monde. Parce que nous, si vous êtes pessimiste? Non, ce n'est pas que c'est le pessimisme, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Et chaque jour qui passe fait qu'un artiste meurt de faim parce qu'il n'a plus rien à faire. Vous produisez une œuvre tout de suite, et à la seconde qui suit, vous avez cette œuvre dans tous les téléphones. Et quand nous avons demandé aux sociétés téléphoniques de nous payer le minimum, ils nous ont dit non, nous ne sommes pas vendeurs de téléphones, nous sommes vendeurs de puces. Ça, c'est quelle histoire? Vous êtes vendeur de puces, la puce se met où? Dans un téléphone. La puce se met dans un téléphone. Et tous les malheurs de la culture malienne sont partis du téléphone. Il y avait le téléphone portable avant, il y avait la piraterie, mais elle était matériellement très très limitée. Avec le téléphone, notre culture est en train d'aller à volo. Et si on y prend garde, ça va finir dans 10 ans. Notre culture, on n'en parlera plus. Les enfants n'auront plus jamais rien. Alors, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, un mot sur le numérique aujourd'hui. Est-ce que le Mali a les moyens de faire face à cet envahisseur? Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Je voudrais d'abord dire que je ne porte pas le pessimisme exprimé par mes collaborateurs, M. Keïta et M. Konaté. C'est vrai, les temps sont durs, l'heure est très grave. Autant la piraterie cesse vraiment interdit, empêche à notre culture de se promouvoir, de se développer à la création littéraire et artistique elle-même. Vraiment d'atteindre les niveaux de performance dont elle a besoin. Ceci dit, comme je le disais au commencement de mes propos, je pense que face à cette situation, nous devrions mener la réflexion pour trouver les solutions alternatives les plus idoines. Et c'est dans ce sens que le ministère de la Culture avait initié, disais-je,
des projets de texte. Mais à côté de ces actions législatives, normatives, il y a également des recherches qui se font dans le domaine, bien sûr, dans le domaine technique. Sur le plan technique, si vous voulez bien, les mécanismes de protection technique des œuvres littéraires et artistiques. Alors, pour la petite histoire, je m'en vais vous raconter un exemple. Un ingénieur malien, l'année dernière, avait réfléchi à sortir vraiment des supports sur lesquels, une fois les œuvres incorporées, résistaient vraiment à la tentative de téléchargement, de copies illégales et autres. Les signatures numériques. Alors donc, l'ingénieur avait travaillé des mois durant là-dessus et nous avions pensé que vraiment la solution était trouvée. Mais pour plus de sûreté, effectivement, nous avons soumis cette recherche au matraquage, sinon au matage des ingénieurs de l'informatique qui, au bout de quelques mois, sont parvenus à décrypter cette clé USB sur laquelle pouvait être, bien sûr, copier et enregistrer les œuvres littéraires et artistiques. Mais quelques secondes de pause et ensuite je vous donne la parole. Les recherches continuent cependant. Nous allons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web sont là pour vous, pour tenter donc de réécouter cette émission si vous la ratez. Actuellement, je rappelle que nous sommes diffusés dans tout le pays à travers nos 20 stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit donc sur la piraterie dans tous ses états, pas uniquement pour les artistes, musiciens, mais pour également le cinéma, le théâtre. Et pour cela, nous avons 4 invités pour débattre donc de cette problématique. Alors, monsieur le directeur, donc vous êtes le secrétaire général du ministère de la Culture. Androgoli et Guindo, vous étiez sur une lancée, notamment la protection numérique donc des œuvres. Allez-y. Voilà, donc j'étais en train de dire que les recherches continuent. Les recherches continuent. Au Bureau malien de droit d'auteur, nous ne désespérons pas. Et je profite de ce studio pour lancer un appel à toutes les personnes ayant une connaissance en informatique. Voilà, l'appel est lancé pour que des recherches soient menées au fin de trouver les techniques. Alune était sur une piste. La piste, tout à fait, donc nous l'encourageons. Elle sera recevable alors. Elle est recevable, elle est même déjà reçue. Donc nous l'encourageons à poursuivre ses recherches dans ce domaine pour que les œuvres au Mali puissent recevoir une protection efficace sur le plan technique. Au plan juridique, bien sûr, des alternatives ont été proposées, notamment face au phénomène de la piraterie, aux violations répétées, renouvelées des droits des auteurs. Alors, le gouvernement est allé à l'adoption de textes législatifs et réglementaires. Alors, comme le disait M. Konaté, au plan juridique, nous avons un dispositif vraiment assez respectable, l'un des meilleurs que nous connaissons dans la sous-région, pour ce qui concerne la protection des œuvres, mais aussi la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Alors, malgré l'existence de ces textes, bien sûr que les droits sont violés, et pour ces cas de violation, le Bureau malien de droit d'auteur œuvre pour que les auteurs soient traduits, bien sûr, devant les tribunaux, et il arrive quelquefois que ces auteurs soient interpellés par les tribunaux, qu'ils soient jugés. Pour exemple, je cite un cas qui est arrivé au mois de juin de l'année dernière. Et là, c'était des jeunes qui, à travers les rues de Bamako, avec des petits ordinateurs, distribuaient bien sûr les titres de musique ou encore des films comme des cacahuètes au prix de 50 francs les titres, au prix de 100 francs ou 200 francs les films. Alors donc, les équipes du droit d'auteur font des rondes au moins une fois par semaine, et au cours de ces rondes, bien sûr, avec l'aide de la police, les GMS notamment, alors arrivent à mettre sur ces gens-là. Ainsi donc, au mois de juin, une dizaine
d'entre eux avaient été interpellés et ceux-ci ont fait l'objet de jugements à la suite desquels ils ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement chacun et à 50 000 francs d'amende. Et les corps du délit, je veux dire les ordinateurs avec lesquels ils procédaient bien sûr au téléchargement illégal, ont été donc saisis et confisqués par le tribunal. Mais pour me résumer, la volonté politique, elle ne fait pas défaut en République du Mali. Elle s'exprime à travers les textes législatifs et réglementaires que nous avons à notre disposition. Et pour rappel, l'article 250 du Code pénal du Mali est très ferme là-dessus, d'autant qu'il punit de la peine d'emprisonnement allant de 1 an à 5 ans toute personne coupable du délit de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques. Mais en plus de cette peine d'emprisonnement, l'auteur est puni de la peine d'amende allant de 50 000 à 15 millions de francs CFA. C'est pour vous dire que la volonté politique n'a pas fait défaut. Au niveau de l'application, des efforts méritent d'être fournis encore. D'accord. Alors, Mamoudou Keïta, vous êtes promoteur culturel. Est-ce que vous êtes d'accord avec le secrétaire général du ministère de la Culture quand il dit que la volonté politique ne manque pas? Oui, mais vous savez, lui, il est de l'État. Il représente l'État dans ce studio. Est-ce qu'il va parler contre l'État? Il ne parlera pas contre l'État. Si nous disons qu'il y a un manque de volonté politique, ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté. L'État n'a pas la volonté qu'il faut pour combattre la piraterie. Mais on a besoin de beaucoup plus de fermeté de la part de l'État. Les cassettes qu'on a détruites l'autre jour, lors de la journée de la CEDEAO, moi je vous dis qu'on peut sortir 10 fois le volume de cassettes qu'on a détruites la dernière fois dans le même marché. Mais pourquoi on ne va pas aller au marché? Il faut y entrer. Au Dabanani, il y a eu des problèmes, certes, à un certain moment. Les pirates ont dit non, ils ont cassé nos boutiques, ils ont volé nos sous, etc. etc. Tout cela, c'était pour faire en sorte que les gens ne puissent pas entrer dans le Dabanani. Le Dabanani, c'est un marché de Bamako qui n'est pas fermé. Voilà, il faut y entrer, il faut en extraire toutes les œuvres piratées, toutes les œuvres illicites et les détruire comme on l'a fait la semaine dernière. Nous, quand on dit manque de volonté politique, il y a plutôt manque de fermeté de la part de l'État. Alors, Alou Konaté, vous êtes de la Fédération des artistes maliens. Êtes-vous d'accord quand Mamoudou dit qu'il n'y a pas assez de volonté politique? Bien sûr que je suis d'accord avec lui. Je m'associe à ses idées pour dire que le directeur représente l'État. Le secrétaire général. Le SEGAL représente l'État. Et à ce titre, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Moi, j'ai fait un film sur la piraterie en 2000. Et j'ai été appuyé financièrement par le Bureau malien de droit d'auteur à hauteur de 1 million. Félicitations, monsieur le directeur. Et avec le CNCM, m'avait donné tout le matériel nécessaire pour faire ce film. Et j'ai entendu des gens qui ont dit qu'il y a ceci, cela. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Comme quoi? Des choses... Tout se dit ici. Non, d'accord. Ici, tout se dit. Mais il y a des gens qui se disent... faiseurs de bonnes cassettes, mais en même temps qui font de la mauvaise cassette. C'est pourquoi j'ai dit... Des pirates déguisés. Voilà, des pirates déguisés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Et ces gens-là sont connus de tous. D'accord. Alors, merci beaucoup Alou Konaté de la FEDAMA. Alioune Ifrandiaï, pensez-vous que l'État a les moyens aujourd'hui de lutter contre la piraterie? Est-ce que les vrais auteurs donc, de la piraterie sont inquiétés au Mali? Et pour moi, il n'y a pas de manque de moyens et pour moi, il y a un manque de vision politique. C'est-à-dire, il y a un manque de vision. Quelle est la différence entre la vision et la politique? Les moyens, il y a l'argent. Voilà, il y a l'argent. Il y a l'argent. Vision et volonté, c'est ce que je cherche. Voilà. Il y a l'argent, il y a la volonté de faire. Mais comment faire? Je pense que c'est ça qui pêche. Et comment faire, ça fait longtemps quand même qu'on est complètement à côté de la plaque sur le comment. Sur quel dispositif choisir, quel dispositif qui va régulièrement se mettre en phase avec l'évolution du monde. Parce qu'aujourd'hui, avant, les évolutions, il y avait rupture chaque 20 ans, 30 ans. Là, maintenant, il y a rupture chaque 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas longtemps, il était quasiment difficile d'avoir 10 œuvres sur, je ne sais pas, un CD ou un truc. Aujourd'hui, avec une clé USB, on a 100, 200, 1000 œuvres. Donc c'est pour vous dire que
il faudrait avoir cette vision-là, être en phase avec l'évolution, trouver des dispositifs qui sont dynamiques, pas figés, qui sont dynamiques, qui régulièrement se mettent en phase avec. Monsieur le secrétaire général a dit un exemple, un ingénieur est venu leur proposer un dispositif avec signature numérique qui sécurisait l'œuvre. Au bout d'un moment, ça a été craqué. C'est ça l'évolution, c'est-à-dire il y a une signature qui arrive, bien sûr, elle est craquée, et on s'adapte à ça, etc. etc. Et tant qu'on ne trouve pas cette vision et qu'on ne mette pas en place un dispositif qui est en phase avec le monde, qui est en phase avec la dynamique du monde, on aura du mal. Et quand Mamoudou dit 1% du budget, c'est ça, c'est 1% du budget qui est destiné à la culture. Non. Ce n'est pas destiné à la culture, c'est destiné au fonctionnement du ministère de la Culture. Le fonctionnement du ministère de la Culture n'est pas la culture. Le ministère de la Culture n'est pas constitué des acteurs concrets de la culture. C'est ça qu'il faut. C'est pourquoi je dis qu'il y a un manque de vision. Et ça, si nous ne travaillons pas à trouver une vision en disant quelle est la place de la culture dans la construction d'un pays. Aujourd'hui, le Mali est en construction. Nous avons décidé que notre modèle de société, c'est la démocratie, la République. Comment la culture va véritablement contribuer à créer le logiciel de ce modèle de société? Nous sommes un pays qui ne lit pas. Mais toutes nos règles sont écrites. Comment faire que ces règles soient intériorisées par le plus bas niveau de compréhension de la société? C'est par la culture. Nous n'avons pas inventé ça. Nos ancêtres ont inventé ça. Mais maintenant, comment faire pour que cette vision concrètement se met en place, se met en œuvre, en lien avec tous les acteurs concrets de la culture? Ce n'est pas le fonctionnement du ministère de la Culture qui demeure la culture au Mali. C'est ce manque de vision qui me semble là qui plombe tout. D'accord. En fait. Alors, monsieur le secrétaire général, merci beaucoup à Alioune Ifran Ndiaye. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, est-ce que le Mali envisage de mener une lutte sur Internet, notamment contre le téléchargement, comme ça se passe en Europe? Merci beaucoup. Sur le manque de volonté, je disais tantôt que la volonté, elle est là. C'est pas parce que je représente l'État que je l'ai dit, mais elle est là. Elle se manifeste et se matérialise à travers les actes qui sont posés sur le plan juridique, réglementaire, mais aussi à travers les actions de lutte contre le phénomène qui sont menées. Dont la plus récente est celle qui a eu lieu la semaine dernière. Bien sûr, la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques sur Internet, eh bien, la vision, elle est là, d'autant que le Bureau malien de droit d'auteur a élaboré une stratégie de lutte contre la piraterie qui prend en compte, bien sûr, la lutte contre ce phénomène à travers Internet. Et c'est une alternative qui est proposée. À partir du moment où Internet, c'est une plateforme mondiale vraiment planétaire, très sollicitée. Alors donc l'alternative, c'est quoi? Dans cette plateforme, comment sauver les droits des auteurs, des titulaires de droits voisins? Ainsi donc, pour ce qui concerne le cas du Mali, alors il est proposé la mise en place d'une boutique virtuelle dans laquelle chaque créateur d'œuvres littéraires et artistiques pourrait venir déposer et sur laquelle plateforme toute personne désirant bien sûr s'offrir une œuvre littéraire ou artistique peut acheter. Vivement donc cette plateforme. Merci infiniment, monsieur le secrétaire général. Malheureusement, le temps imparti est fini. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci infiniment. Donc, ces 45 minutes qui nous sont accordées tous les jours. Merci infiniment pour votre déplacement. Merci à vous autres, messieurs. Je rappelle que nous étions en train de réfléchir sur la piraterie. Nous étions avec 4 invités, Alioune Ifran Ndiaye, promoteur culturel, Androgoli Guindo, secrétaire général du ministère de la Culture, Alou Konaté,
il est secrétaire général adjoint donc de la FEDAMA, Fédération des artistes maliens, et également avec nous Mamoutou Keita, promoteur culturel. Je suis Famoussa Sidibé. Merci à vous, merci infiniment pour votre disponibilité, messieurs. Ousmane Diadje Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la technique, Salim Djouara est à la régie vidéo. Merci infiniment à vous, chers auditeurs. Bonsoir et à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.